Alors du coup, en tant qu'éthologue, vous observez beaucoup les chevaux, notamment en troupeau. Est-ce que vous, quand vous observez les troupeaux, vous y voyez une différence entre les chevaux qui sont domestiqués, je pense par exemple aux troupeaux dans les élevages, comparés aux chevaux qui ne sont pas domestiqués, notamment les chevaux de Przewalski? Alors, il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire que on va toujours retrouver chez nos chevaux domestiques du cheval sauvage, Oui. et chez nos chevaux sauvages, on va toujours retrouver des explications sur ce qui se passe chez nos chevaux domestiques. Alors, donc c'est en fait, c'est tout à fait complémentaire, et c'est pour ça que moi j'ai grand plaisir à travailler au sein de l'association TAC avec les chevaux de Przewalski, parce qu'ils évoluent vraiment dans un espace alors naturel. Donc ça, l'espace, à la limite, on trouve toujours un endroit où on peut avoir des grands espaces. Oui. Mais par contre, la vraie particularité, c'est qu'ils sont en groupes familiaux, et c'est pas nous qui choisissons avec qui ils vont aller. Oui. Donc toute leur vie, ils vont grandir, ils sont libres de choisir leurs interactions sociales, avec qui ils s'entendent, avec qui ils s'entendent pas, et on va pas les séparer parce qu'ils s'entendent pas, ou leur dire tiens, celui-là ça va être ton copain parce qu'on a décidé que tu serais avec. Donc ils ont les opportunités de choisir leurs liens et d'évoluer toute leur vie, parce qu'on les voit naître, et puis après ils quittent le groupe familial, qu'ils soient pouliches ou poulains. Les mâles vont aller dans le groupe de mâles célibataires, et les jeunes femelles vont rejoindre une autre famille, ou alors partir avec un individu, un étalon célibataire, ou un autre étalon adulte. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Et les comparaisons et même les observations que je fais à l'association TAC sur les chevaux de Przewalski, elles sont toujours très nourrissantes, très enrichissantes, parce que parfois on a des clés d'interprétation grâce à ces chevaux qui vivent en liberté, finalement, sans être soumis à toutes les contraintes de l'homme. Et bien souvent, quand on a des troubles du comportement chez les chevaux, il faut se référer au comportement, à l'état naturel, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est en ça que je pense que c'est toujours important de continuer à s'intéresser à ces chevaux-là, même si finalement, même si c'est pas ceux-là, on va pas les monter, ni nos chevaux, on va jamais les faire vivre comme nos chevaux de Przewalski en Lozère, mais il y a quand même des liens qui sont très intéressants.